Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on va faire une petite élection de VTT semi-rigide avec un nouveau concept. On y va. Alors voilà, suite à la vidéo des GPS où je vous avais fait participer et ça avait rencontré un franc succès, je dois bien l'avouer, je vous mets la vidéo par ici si vous des fois vous l'avez pas vue. Je me suis dit que ça serait bien de faire pareil sur plusieurs sujets, dont celui-ci. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire un classement des VTT semi-rigides, mais pour un budget serré, pour un budget de moins de 800 euros. Contrairement à la vidéo sur les GPS et les applications smartphone, ce coup-ci, je ne vais pas vous demander de noter des vélos, mais je vais juste vous demander de les nommer. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir un VTT semi-rigide au prix inférieur à 800 euros. Attention, pas démarqué. Et de l'année au moins 2020 ou modèle 2021. Vous avez bien compris, moins de 800 euros, minimum de 2020, VTT semi-rigide. Et pour vous aider, je vous ai présélectionné 10 VTT. Donc j'espère faire un top 10, mais si je n'ai que 8 votes sur 8 VTT, ça sera un top 8, et ainsi de suite. Je vais pas fausser, et je vais essayer de pas vous influencer non plus. J'aimerais bien avoir un classement propre à la communauté de la chaîne. Comme ça, ça peut servir de guide d'achat ou quoi à bon nombre d'entre vous qui commencent le VTT et à qui cette vidéo est dédiée. C'est-à-dire que je voudrais vous faire vraiment un guide d'achat propre, sans influence et vraiment d'utilisateur à utilisateur. Voilà, sans aucune influence commerciale ou quoi que ce soit. J'aimerais faire un truc vraiment interne et communautaire. Donc voilà, j'ai présélectionné 10 VTT, mais c'est pas coulé dans le marbre. C'est-à-dire que si vous trouvez un VTT qui rentre dans les cases, je vous le répète encore une fois, un VTT semi-rigide à moins de 800 euros minimum de l'année 2020, qui n'est pas dans la liste que je vous propose, vous pouvez le proposer en commentaire. Tous les votes seront pris en commentaire. Donc cette vidéo est un hors-série, je pense qu'elle sortira un vendredi ou un samedi, donc je vais vous laisser une semaine pour délibérer. Et ça sera vraiment full pour vous, et surtout décidé par vous. Et c'est là où le concept me plaît, c'est-à-dire que c'est vraiment communautaire. Il n'y a personne qui interagit, il y a plein d'élections de VTT de l'année, de vélo de l'année, machin. Il y a des influences ou il n'y a pas d'influence, j'en sais rien parce que je suis pas du métier. Mais bien souvent, j'ai l'impression que c'est un peu faussé. Là, ça sera pas faussé, c'est vous qui décidez. Je vais vous demander vraiment de voter solennellement, c'est-à-dire que ou vous votez pour un VTT que vous avez déjà acquis, ou vous votez pour un VTT que vous comptez acquérir, ou alors, comme moi j'aurais fait si je serais tombé sur ce type de vidéo, vous regardez un peu tous les vélos, selon vos critères à vous, et vous sélectionnez un dans la liste des 10, ou un que vous avez déjà vu, et qui vous semble être un bon rapport qualité-prix, et vous le notez en commentaire. Par exemple, je sais pas moi, un Scott Scal, ben voilà, Scott Scal, je sais pas moi, numéro 730 ou un truc comme ça, hop, 2020. Et Bibi, il va aller quand même vérifier, parce que pour pas qu'il y ait de triche, hein, pour aller voir si vraiment il est au prix, et pas un prix déstocké, je rappelle, ni un prix soldé, un prix plus ou moins catalogue, hein, selon les fournisseurs et surtout le site qui le vend, ou le catalogue, la marque qui le vend. Allez, le premier présélectionné, c'est un Lapierre, c'est le Lapierre Edge 7.9. En deuxième, j'ai présélectionné aussi, vous avez vu, je me fais une petite liste, le Scott XP 730, le Silver Red pour la couleur. Bon, tout, là aussi, c'est un 2020. Donc, il est proposé en 730 pour du 27,5 et il est proposé en 930 pour du 29 pouces. Donc en plus, pareil, frein hydraulique aussi. Bon, après à 800 euros quand même, on peut prétendre à des freins hydrauliques. Vous remarquerez aussi que sur beaucoup, voire la majorité des vélos que je vais vous proposer, c'est tous des Shimano d'entrée de gamme, hydraulique. Là, j'ai l'impression que Shimano a pété les prix parce que c'est pratiquement full Shimano, quoi. Le Cannondale Trail 5, proposé en 29 pouces aussi avec des freins hydrauliques. Ce que je vous conseille aussi pour affiner vos critères et votre vote, allez voir un peu les transmissions parce que c'est sur ce sujet là que ça se bagarre pas mal et il y a des grosses surprises, notamment pour des vélos à moins de 800 euros. Il y a des monoplateaux avec des transmissions Eagle 12 vitesses.
J'aurais pas cru que dans ces gammes-là, on puisse proposer ça, mais on va y venir. Vous allez voir, j'ai été assez large dans ma présélection. J'ai pu passer à côté de super modèles aussi, parce que j'ai pas tout vu. Donc n'hésitez pas à farfouiller et d'envoyer votre vote pour votre petite trouvaille. Un GT, ouais, une sélection de 10 vélos quand même. Si je mets pas un GT dans le lot, c'est quand même déconné. Donc le GT Avalanche Elite, alors qui est dispo en 29 et en 27,5. Et là, voilà, niveau transmission, là, on a une belle petite surprise aussi, parce que j'étais étonné quand même. On a du SLX en 11 vitesses. Pour avoir eu cette transmission pendant un petit moment, je peux vous dire que c'est costaud. Et voilà, ça m'a séduit, donc je vous le mets dans la sélection. On va suivre encore avec un deuxième Scott. Alors, je suis désolé. J'ai pas pu résister à vous mettre un deuxième Scott, parce que celui-là, j'ai craqué. Désolé. C'est un Scott Aspect, un 940. Si vous allez voir la photo du vélo, vous allez très vite comprendre pourquoi je vous l'ai mis dans la sélection. C'est parce que c'est la couleur orange Scott des modèles 2020. Et voilà, je la kiffe cette couleur. Voilà, il y a pas mal de copains qui se foutent un peu de ma gueule en me disant que j'ai un vélo de la DDE, mais j'aime bien cette couleur. Ça me rappelle un peu, pour s'il y a des motards là, ça me rappelle un peu l'orange Kawasaki qui avait en métallisé fut un temps. Très belle, très belle, très belle moto. Alors le prochain c'est un Rock Rider et je fais un petit coucou à un de mes abonnés qui m'a posé pas mal de questions sur son Rock Rider, donc du coup je suis allé le voir et merci à toi, dis au passage aussi parce que tu m'as bien donné l'idée de cette vidéo. C'est le Rock Rider ST900, alors il est dispo en 27,5. Il y a deux trucs qui m'ont bien plu sur ce vélo, c'est déjà le débattement de la fourche. C'est un des rares vélos que je vous propose dans la liste des 10 à être en 120 mm et une transmission monoplateau aussi. Voilà, Rock Rider nous habitue toujours à bien équiper ses vélos, mais là encore ils ont frappé fort. Pas mal celui-là. Un Moonraker, Moonraker, eh oui, Moonraker. Ah bah ça c'était mon téléphone. Moonraker phase S29, donc en 29 pouces. Bon bien sûr modèle 2020 aussi. Qu'est-ce que j'ai marqué de beau? Ouais, transmission Shimano Deore aussi. Deore ça a fait ses preuves. On continue avec le Cube analogue en 27,5. L'appareil, super bonne surprise sur la transmission. C'est un monoplateau, c'est un Eagle, un SX 12 vitesses. Voilà, déjà Cube, ils font des bons vélos, mais ouais, c'est ça, c'est le Cube. Mais la transmission, ouais, moins de 800 €, il y a une même transmission que sur des vélos presque haut de gamme, quoi. 9e vélo que je vous ai sélectionné, c'est le Kona. Le Fear Mountain, je trouvais joli, esthétiquement joli, toujours pareil, bien équipé, peut-être un peu moins bien niveau transmission, mais il y a ce qu'il faut. C'est un vélo, je pense que voilà, vous jouez sur des bonnes bases aussi, mais bon, je vous influence pas. Et le 10e, pareil, celui-là aussi, on m'en a beaucoup parlé dans les commentaires, on m'a beaucoup demandé de mon avis sur ce vélo. Je n'ai pas pu le tester malheureusement, mais c'est vrai que sur le papier, il a l'air sympa. C'est un Nakamura, le Nakamura Complete LTD. Alors sur le papier, ouais, il annonce de belles choses. Qu'est-ce que j'ai noté dans les plus? C'est un 29 pouces. Ah oui, c'est celui-là. C'est un 29 pouces avec une transmission qui est pas comment dire, énormément répandue. Il y a une transmission Deore mais en monoplateau. Et j'ai bien aimé. Et j'ai toujours aimé moi les transmissions Shimano. Et voilà, ça m'a marqué. Donc, mais j'avais pas mal d'abonnés aussi qui m'avaient posé la question de ce que je pensais de ce vélo. Donc celui-là aussi peut-être à creuser. C'est peut-être la bonne affaire de l'année celui-là aussi. Voilà, tu as toutes les clés en main. À toi de jouer, j'ai envie de dire. À toi de voter. Je le répète, je vous ai fait 10 propositions de vélos. Je pense que le Nakamura et le Rock Rider reviendront dans les votes parce qu'on m'a beaucoup posé de questions sur internet sur ces vélos là. Quoi vous dire de plus? Choisissez bien. À savoir aussi qu'un prix affiché, je vous le dis souvent, n'est pas forcément un prix payé. N'hésitez pas, avant de vous engager sur des sites internet ou même des grands distributeurs, à aller chez vos bouclards. Moi, mon bouclard, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, il m'a bien arrangé. Et puis, du coup, je lui fais toujours un peu de pub. Et d'ailleurs, sur mes images de fin, il y a toujours son petit logo. Donc, n'hésitez pas à discuter. On vit une époque où les gens se parlent à travers des écrans, mais en descendant chez un bouclard, en discutant un peu,
pouvez toujours avoir une petite remise. Ça peut faire la différence par rapport à un site internet. Et au moins, vous avez un interlocuteur en face de vous. De manière à ce que même s'il y a un souci de garantie ou quoi, vous retournerez voir cet interlocuteur. Donc c'est très important. J'espère que cette vidéo vous plaît. Le concept avait déjà bien marché, je vous le répète, avec la vidéo GPS. Et j'espère que ça va vraiment bien débrayer là-dessus, parce que je veux bien élire moi des vélos de l'année à 5000 €, mais je pense un peu aux autres aussi. Et je pense que 800 € c'est déjà une grosse somme à investir dans un VTC. Donc tant qu'à faire, avoir un bon pseudo guide d'achat, hein, je suis pas là pour vouloir influencer tout le monde, mais au moins que vous ayez une vidéo de base pour vous dire tiens, le top 3 des VTT en ce moment c'est ça, tiens, je vais peut-être m'orienter sur ces modèles là. Si la communauté a voté pour ces vélos là, c'est peut-être que ça vaut le coup. Donc c'est vraiment l'objectif de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si des fois ça vous a plu, abonnez-vous, likez et surtout partagez. Celle-là, elle mérite vraiment d'être partagée pour qu'il y ait un max de votes. Je vous le répète, une semaine de délibération. Et après, hop, je clore les votes et je vous fais la vidéo top. Si vous faites que 3 votes, ça sera un top 3. Et s'il n'y en a qu'un, ben, il n'y aura qu'un gagnant. Donc là, j'espère qu'il n'y aura pas d'égalité, il n'y a pas de galère de ce genre-là. Un top bien clair, bien net, bien lisible. Allez, je vous souhaite quand même une bonne semaine. N'oubliez pas de voter et surtout, faites du vélo.